Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Ma sœur a essayé de voler mon copain, et m'a frappé il y a 6 ans, nous ne nous sommes pas parlé depuis, mais à ma fête de mariage, mes parents ont invité ma sœur, avec qui j'étais brouillée, et ont essayé de nous forcer à nous réconcilier. Je suis une femme de 28 ans et je n'ai pas parlé à ma sœur, qui a 26 ans, depuis presque 6 ans, après un incident vraiment terrible que je vais vous raconter dans un moment. Ma sœur et moi avons toujours eu une rivalité fraternelle intense en grandissant, et pour une raison quelconque, mes parents n'ont jamais rien fait pour l'en décourager. En fait, ils nous incitaient même à rivaliser davantage. Je pense que c'était une mauvaise idée, car cela nous rendait vraiment jalouses l'une de l'autre, et je me dis que s'ils avaient arrêté cela dès le départ, les choses auraient pu être meilleures entre nous quand nous étions enfants, du moins. Nous parvenions à mettre nos différences de côté pendant un certain temps, mais en grandissant, nous avons commencé à nous détester encore plus. Quand nous étions au lycée, nous ne nous parlions presque plus, et c'était comme cela que nous préférions les choses. Puis, je suis partie pour l'université et je ne voyais ma sœur que lorsque je rentrais à la maison. Donc, c'était un peu mieux que de vivre constamment avec quelqu'un d'hostile autour de vous. Vers l'époque où je devais obtenir mon diplôme, j'ai commencé à sortir avec mon fiancé. Nous étions amis depuis 3 ans à l'université, et avant d'obtenir notre diplôme, il a enfin trouvé le courage de me demander de sortir avec lui. J'ai dit oui, car je l'aimais beaucoup aussi. Après avoir obtenu notre diplôme, j'ai pris un appartement avec lui, car nous étions déjà amis depuis 3 ans et cela ne nous paraissait pas un gros problème. Après 3 mois ensemble, j'ai décidé de le présenter à mes parents et je l'ai emmené chez moi pour un dîner un week-end. C'était à peu près à la même époque que ma sœur avait aussi commencé l'université, mais par coïncidence, elle avait aussi décidé de rentrer chez elle ce week-end-là. Donc, nous étions toutes les deux là, et c'était déjà une recette pour le désastre. Ma vie se passait plutôt bien à ce moment-là, car j'avais commencé à travailler, j'avais mon propre appartement, et bien sûr, j'avais un petit ami très aimant. Malheureusement, ma sœur ne s'en sortait pas si bien. Elle n'avait pas réussi à entrer dans son premier choix d'université et avait dû se contenter de son deuxième. Elle était donc déjà assez mécontente à ce sujet, et plus tard, j'ai appris de mes parents qu'elle avait beaucoup de mal à se faire des amis à l'université, ce qui expliquait pourquoi elle revenait si souvent à la maison tous les week-ends. Quand j'ai présenté mon petit ami à mes parents, j'ai pu voir que ma sœur n'était pas du tout contente de cela, donc elle boudait en arrière-plan. Mon copain était au courant de ma relation tendue avec elle, mais même alors, avec beaucoup de difficultés, j'ai réussi à la présenter comme ma sœur. Et quand je l'ai présentée, un changement magique semblait s'être opéré chez elle, et elle a commencé à jouer de son charme. J'ai essayé de ne pas m'en soucier, mais c'était vraiment bizarre, et après cela, elle est devenue une personne complètement différente. Pendant que nous étions tous assis à discuter, elle continuait d'essayer de parler à mon copain et montrait beaucoup d'intérêt pour sa vie. Je pense que nous étions tous les deux un peu mal à l'aise par son comportement, mais nous n'avons rien dit. Cependant, pendant que nous dînions, elle a commencé à franchir une ligne, car elle a commencé à flirter avec lui, juste devant moi. Elle n'était même pas subtile à ce sujet. C'était très évident, et je pouvais dire qu'elle faisait cela juste pour m'énerver. J'ai essayé de l'ignorer pendant quelques secondes, car je ne voulais vraiment pas que mon petit ami voie à quel point notre famille était dysfonctionnelle, mais je ne pouvais plus contrôler ma colère à un moment donné, alors j'ai craqué et dit à ma sœur d'arrêter, car c'était mon copain et c'était grossier de se jeter ainsi sur lui. Elle a simplement roulé les yeux et a recommencé à lui parler. Alors, j'ai commencé à crier après elle, disant qu'il était un invité, et surtout qu'il était mon invité, donc elle devait être plus respectueuse, car elle le mettait mal à l'aise. Je me souviens qu'elle m'a dit qu'elle pouvait voir que mon petit ami méritait mieux et qu'elle l'aidait simplement en lui montrant qu'il avait d'autres options que moi. La façon dont elle a dit cela m'a vraiment énervée, et j'ai commencé à l'insulter et elle a commencé à m'insulter en retour. Puis, je suppose que je l'ai appelée « perdante » à un moment donné et lui ai dit qu'elle était amère parce que je ne faisais pas aussi mal qu'elle, et cela l'a vraiment blessée. À ce moment-là, elle m'a attrapé les cheveux par-dessus la table, m'a tiré de son côté et m'a giflé violemment. Je ne pouvais même pas m'arrêter, car j'étais tellement choquée qu'elle m'ait physiquement attaquée. Habituellement, nous avions essayé de garder nos mains pour nous après avoir passé le collège. Mais après qu'elle m'ait attaquée, cela s'est transformé en bagarre totale,
et nos parents et mon copain ont dû nous séparer, car nous étions vraiment violentes à la fin. Nous étions toutes les deux vraiment blessées et couvertes d'égratignures, mais nous crions encore l'une sur l'autre. C'est mon copain qui m'a tirée à part, m'a mise dans la voiture et m'a ensuite ramenée à la maison tout en essayant de me calmer tout au long du trajet. J'étais vraiment énervée, donc j'étais heureuse de l'avoir à mes côtés, car sinon, cette bagarre aurait pu durer encore plus longtemps. Cet incident a marqué la fin de toute communication entre ma sœur et moi. Nous avions déjà eu des disputes avant, mais aucune n'était aussi horrible que celle-ci, et c'était vraiment la goutte d'eau qui faisait déborder le vase pour moi. Et pour être honnête, je vivais déjà loin d'elle, donc je ne me sentais plus obligée de la considérer comme faisant partie de ma famille. Le jour après cet incident, mes parents m'ont appelé pour me faire savoir qu'ils avaient réprimandé ma sœur, et même si elle n'était pas encore prête à s'excuser, ils espéraient que nous pourrions régler les choses à un moment donné. Je leur ai dit que je n'étais pas intéressée à résoudre quoi que ce soit avec elle. Je voulais que les choses restent tendues entre nous, car je ne voulais vraiment plus rien avoir à faire avec elle. Ils ont essayé de me faire changer d'avis, mais je leur ai dit que cela était en partie de leur faute, car depuis notre enfance, ils n'avaient jamais rien fait pour reconnaître la rivalité intense que nous avions, et ils l'avaient même encouragée. Donc, maintenant, ils n'avaient pas le droit d'être surpris que nous ne voulions plus nous avoir dans nos vies respectives. Ils n'étaient pas d'accord avec moi ce jour-là, et nous avons fini par nous disputer, mais quelques jours plus tard, ils m'ont rappelé pour me dire qu'ils avaient réalisé leur erreur et voulaient s'excuser. C'était un peu inutile à ce stade, mais je les ai quand même pardonnés, car je n'allais déjà plus parler à ma sœur, et je ne voulais pas non plus perdre ma relation avec mes parents. 6 ans se sont écoulés depuis cet incident, et je n'ai eu aucun contact avec ma sœur, mais je sais que mes parents sont toujours en contact avec elle et ont une relation assez normale avec elle, ce qui ne me dérange pas tant qu'ils ne me forcent pas à réparer ma relation avec elle. J'étais d'accord avec cela. Je l'ai vu à d'autres événements familiaux, mais nous ne nous sommes jamais parlé. Même lors des réunions de famille, nous évitons de nous croiser, et c'est ainsi que je préfère les choses. Tout le monde dans la famille sait que nous n'avons pas une bonne relation, mais personne ne sait vraiment pourquoi. Ils savent juste que nous avons eu une dispute, mais ne connaissent pas les détails, et j'avais l'intention de garder les choses ainsi, car aucune de nous deux n'en est sortie bien. Pendant presque 6 ans, je n'avais jamais parlé de cet incident à ma famille, mais récemment, la vérité a éclaté. À ma fête de mariage, ma demoiselle d'honneur n'avait invité que quelques membres proches de ma famille, et bien sûr, mes demoiselles d'honneur. Mon fiancé était également présent, car nous ne suivions pas la voie traditionnelle en invitant uniquement les femmes. Je voulais que toutes les personnes qui comptaient pour moi soient là. Mais pour une raison quelconque, mes parents ont décidé d'inviter ma sœur avec qui je ne parlais plus à l'événement. Franchement, je ne sais pas ce qu'ils avaient en tête, mais quand ils sont arrivés avec ma sœur à leur côté, j'ai été vraiment choquée pendant quelques secondes. Et à ma grande surprise, ma sœur avait l'air tout aussi choquée de me voir là. Tout le monde dans la pièce était silencieux quand ils sont entrés, et c'était tellement étrange, car cela ressemblait vraiment à une confrontation. Après ce qui m'a semblé être une éternité, mes parents se sont finalement approchés de moi, et ils se sont adressés à ma sœur et moi. Ils ont dit que 6 ans s'étaient écoulés depuis cet incident et que beaucoup de choses avaient changé depuis. Le plus important était le fait que nous étions toutes les deux beaucoup plus âgées et beaucoup plus matures, donc ils s'attendaient à ce que nous traitions cette situation de manière mature et que nous nous réconcilions. À voir l'expression sur son visage, il était clair que mes parents avaient menti à ma sœur pour l'amener ici, et avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, je leur ai dit qu'ils n'avaient pas le droit de faire cela un jour qui était important pour moi. Je leur ai poliment demandé de partir avec ma sœur. J'essayais d'agir de manière digne, car je ne voulais pas gâcher l'événement, mais mes parents n'ont pas quitté les lieux et m'ont dit de laisser le passé derrière moi. Je suppose que cela m'a vraiment dérangé, car ils faisaient comme si rien d'important ne s'était passé et que ce serait très facile pour moi d'oublier. Alors, juste pour leur rafraîchir la mémoire et informer tout le monde dans la pièce de ce qui s'était exactement passé 6 ans plus tôt, j'ai raconté tout l'incident. Ensuite, j'ai demandé à la salle s'ils pensaient que c'était quelque chose que je pouvais simplement laisser passer. Cela aurait été une autre histoire si je me mariais avec quelqu'un d'autre, mais j'épousais le même homme que ma sœur avait essayé de séduire quand je l'avais d'abord présenté à ma famille. Elle l'avait fait sans honte, juste devant moi, et l'avait traité comme s'il faisait partie d'une compétition à laquelle il n'avait jamais accepté de participer. Surtout, après avoir fait tout cela,
c'est elle qui m'avait attaqué la première, simplement parce que je l'avais confrontée à son comportement et l'avais traitée de perdante. Cela avait été vraiment traumatisant pour moi, car avant cela, je n'avais jamais eu quelqu'un qui essayait de me frapper comme ça. Même après tout cela, elle ne s'était jamais excusée auprès de moi au cours des 6 dernières années et avait fait comme si rien ne s'était jamais passé. Donc, je n'avais vraiment pas jugé nécessaire de lui pardonner et de laisser le passé derrière moi, car je pensais qu'il était plus important pour moi de m'accrocher au passé pour ne jamais laisser quelqu'un comme elle revenir dans ma vie. C'était ridicule de la part de mes parents de penser qu'ils pouvaient simplement se présenter avec elle à ma fête de mariage et s'attendre à ce que nous soyons d'accord avec cela. Mes parents étaient sur le point de discuter encore avec moi, mais heureusement, ma sœur a retrouvé ses esprits et est partie. Je suppose qu'elle n'était pas contente d'avoir été trompée non plus, alors ma mère est allée après elle, probablement pour la calmer. Mon père est resté avec moi quelques secondes, mais je lui ai dit que je ne voulais pas lui parler pour l'instant, car il m'avait vraiment déçu. Ensuite, il a commencé à avoir l'air énervé et m'a dit que je réagissais de manière déraisonnable et que si quelque chose s'était passé il y a 6 ans, cela n'avait pas de sens de continuer à s'accrocher à cela et d'agir comme une enfant gâtée à ce sujet. Personnellement, je ne pense pas que j'agissais comme une enfant gâtée, mais à ce moment-là, je n'avais aucun intérêt à me disputer avec mon père et à essayer de prouver que j'avais raison. Alors, je lui ai simplement dit de partir, et après quelques minutes, il est parti aussi. J'ai dû m'excuser pendant quelques minutes après pour me ressaisir, car j'étais un peu bouleversée. Mais heureusement, mon fiancé et ma demoiselle d'honneur étaient là pour moi, et je suis redevenue normale quelques minutes plus tard. Ensuite, nous avons repris l'événement comme si de rien n'était, et tout le monde a fait comme si de rien n'était, car ils pouvaient comprendre que je ne voulais pas penser à mes parents ou à ma sœur et que j'avais besoin de me distraire. Une fois l'événement terminé, je suis rentrée chez moi avec mon fiancé, et nous n'avons pas parlé de cet incident par la suite. Cela s'était passé il y a environ 5 jours, et je n'avais pas entendu parler de mes parents depuis. Mais j'étais d'accord avec cela, car après ce qu'ils avaient fait, je pensais qu'il valait mieux pour nous d'avoir un peu de temps pour nous. Je ne pensais même pas qu'ils allaient me contacter d'eux-mêmes de sitôt, mais malheureusement, ils l'ont fait. Ce n'était pas pour s'excuser, mais pour me blâmer pour la situation dans laquelle se trouvait ma sœur. Ce matin, j'ai reçu un appel de ma mère, et dès que j'ai répondu, elle m'a dit que je devais absolument parler à ma tante pour m'assurer qu'elle donne le poste dont elle avait parlé à ma sœur et à personne d'autre. Elle avait l'air hystérique et paniquée, et je n'avais aucune idée de quoi elle parlait. J'ai donc dû lui demander de recommencer. Ensuite, elle m'a expliqué que ma sœur était apparemment au chômage depuis environ 6 mois, car son entreprise précédente avait licencié beaucoup d'employés en raison de réductions budgétaires. Il y a quelques semaines, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait même plus assez d'argent pour payer son loyer, elle a donc dû retourner vivre chez nos parents. Elle cherchait un emploi, mais elle ne trouvait rien qui lui plaise et qui soit bien payé. Ma mère avait parlé de cela à ma tante, et comme ma tante lançait une nouvelle entreprise, elle avait décidé d'embaucher ma sœur en tant que responsable marketing, car c'était le département où ma sœur travaillait auparavant. Mais après l'incident à ma fête de mariage, où j'avais parlé de ce qui s'était passé il y a 6 ans, ma tante avait cessé de répondre à leurs appels et avait finalement retiré son offre. Cela ne m'a pas surpris le moins du monde, car j'ai toujours été la préférée de ma tante. De plus, lorsque ma mère m'a transféré le message que ma tante lui avait envoyé, j'ai trouvé que c'était une excuse tout à fait raisonnable. Elle avait dit que d'après ce qu'elle avait compris de l'incident que j'avais raconté lors de la fête, il était évident que ma sœur avait de sérieux problèmes de colère, et le fait qu'elle ne s'était même pas excusée pour cela, même lors de la fête de mariage, ne lui convenait pas. Son comportement n'était tout simplement pas bon. Il y avait un candidat plus qualifié pour ce poste qu'elle avait interviewé quelques semaines plus tôt, mais elle avait décidé de donner le travail à ma sœur parce qu'elle était de la famille. Cependant, elle a maintenant changé d'avis, et le travail ira au candidat plus qualifié. J'ai trouvé cela tout à fait juste, et j'étais en fait plutôt contente que ma tante ait changé d'avis, car sinon, ma sœur aurait été embauchée par népotisme. Et en tant que personne qui a dû faire face aux conséquences du népotisme au travail, je ne voulais pas que ma tante fasse partie du problème. Donc, quand j'ai lu ce message, j'ai dit à ma mère que je ne pensais pas pouvoir faire quoi que ce soit à ce sujet, car il semblait que ma tante avait trouvé quelqu'un qui était vraiment qualifié pour le poste, et c'était plus que toute autre chose la raison pour laquelle ma sœur n'était pas embauchée. Je lui ai dit que je ne parlerais pas à ma tante,
car c'était sa vie professionnelle et je ne voulais pas dépasser mes limites. Mais ma mère a commencé à perdre la tête et a commencé à me crier dessus, m'accusant de saboter ma sœur exprès en ruinant sa réputation et son image devant notre famille. Elle m'a dit que le jour de ma fête de mariage, je n'avais absolument pas besoin de parler de l'incident qui avait eu lieu il y a des années, puisque je n'en avais pas parlé depuis si longtemps. J'aurais pu tout simplement garder cela secret, mais elle a dit que j'avais activement voulu présenter ma sœur comme instable et méchante, et c'est pourquoi j'avais raconté cet incident, afin de chercher la sympathie du reste de la famille et de me faire passer pour la gentille, même si c'était moi qui avais provoqué cette dispute en traitant ma sœur de perdante, surtout quand je savais que cela la toucherait là où cela fait mal. Juste pour être clair, pendant que je racontais l'incident, j'avais mentionné le fait que c'était moi qui l'avais traitée de perdante, après quoi elle m'avait attaqué, donc je ne cachais rien. Mais même alors, je ne pense pas que la traiter de non soit quelque chose qui justifie la façon dont elle m'a attaqué physiquement. Et que ma mère prétende que j'avais parlé de cet incident exprès pour ruiner son image était tout simplement injuste. Donc, j'ai raccroché et j'ai bloqué mes parents. Mais j'y ai beaucoup réfléchi, et je ressens le besoin de savoir avec certitude que parler de cet incident n'était pas une mauvaise décision. Pendant l'appel, ma mère a affirmé que ma sœur était une personne changée maintenant, mais que je ne lui avais même pas donné une chance, et que c'était vraiment méchant de ma part. Mise à jour 1. Bonjour Reddit, avant de vous dire ce qui s'est passé après ma première publication, je tiens à remercier tout le monde qui a pris le temps de commenter. Merci pour tous les conseils et les commentaires gentils, cela signifie vraiment beaucoup pour moi. Maintenant, pour ce qui s'est passé après que j'ai bloqué mes parents. Ma sœur était évidemment bloquée depuis 6 ans, donc elle ne pouvait pas me contacter, et maintenant, mes parents non plus. N'ayant plus aucun moyen de me contacter, ils ont décidé de me rendre visite. Je vais me marier dans quelques semaines, donc je n'ai vraiment pas le temps de m'occuper de tout ça. J'ai déjà beaucoup de choses à gérer, donc quand ils se sont présentés, je leur ai dit de partir, car je venais juste de rentrer du travail, et mon fiancé et moi devions partir immédiatement après pour rencontrer mon designer pour un dernier essayage de ma robe de mariée. Ils étaient donc arrivés au mauvais moment, et nous étions sur le point de partir. Mais nous ne pouvions même pas quitter la maison tant qu'ils restaient dehors, car je savais qu'ils trouveraient un moyen de me faire parler avec eux et de m'agacer. J'ai même menacé d'appeler la police, mais cela ne les a pas fait partir non plus. Honnêtement, je ne voulais pas appeler la police, car je sentais que ce serait un peu exagéré, et je ne voulais pas être de ces personnes qui appellent la police pour chaque petite chose. Après en avoir discuté avec mon fiancé, nous avons rapidement décidé de les laisser entrer, de leur parler et de savoir ce qu'ils voulaient, puis nous pourrions partir. Une fois que nous avons décidé cela, nous avons ouvert la porte, les avons invités à entrer et leur avons dit d'aller droit au but, car nous avions des endroits où aller. Heureusement, mes parents sont allés droit au but et m'ont dit que, à cause de ce que j'avais fait à ma fête de mariage, ma tante avait retiré son offre d'embaucher ma sœur, et puisque c'était techniquement ma faute, je devais être celle qui lui parle et m'assurer qu'elle obtienne un emploi, d'une manière ou d'une autre. C'était encore le même argument, et je ne voulais pas continuer à tourner en rond, alors je leur ai dit que j'avais déjà discuté de cela avec ma mère au téléphone, et que je lui avais dit que je ne pouvais rien faire à ce sujet. Donc, venir chez moi pour en parler encore une fois semblait un peu inutile, surtout sachant que j'allais me marier dans quelques semaines et qu'ils savaient que j'étais très occupée. Ensuite, ma sœur est intervenue et a dit que parler de l'offre d'emploi n'était pas le seul but de la visite, ce qui m'a un peu surprise, car c'était la première fois que nous nous parlions en 6 ans. Elle a continué à parler et m'a dit que la véritable raison de leur venue était à cause d'elle, car elle sentait qu'elle me devait vraiment des excuses. Honnêtement, je ne sais même pas quoi vous dire, car je ne suis toujours pas sûre de ce que j'ai ressenti à ce moment-là. J'étais très méfiante de ses intentions, car je ne lui fais évidemment pas confiance, donc j'ai décidé d'être très directe avec elle, et je lui ai demandé si elle était seulement là pour s'excuser parce qu'elle pensait que je pourrais l'aider à obtenir le travail, ou si elle voulait vraiment s'excuser auprès de moi. Parce que si elle était seulement là pour s'excuser dans l'espoir que je lui obtienne le travail, alors il n'y avait pas besoin qu'elle gaspille son souffle, car cela ne serait pas possible pour moi. Elle a été un peu surprise par ma franchise, mais a réussi à me dire que c'était uniquement nos parents qui étaient là pour parler du travail, mais qu'elle était venue tout spécialement pour s'excuser. Quand j'ai regardé mes parents, eux aussi semblaient surpris, donc ce n'était clairement pas quelque chose dont ils avaient discuté, mais ma sœur n'avait pas l'air de s'en soucier.
Elle m'a dit qu'elle se fichait du travail et qu'elle était seulement venue pour me dire qu'elle avait réfléchi à son comportement envers moi pendant très longtemps au cours de ces 6 années, et qu'elle trouvait toujours une excuse pour ne pas s'excuser auprès de moi, mais après la fête de mariage, elle ne pouvait plus fuir la vérité, à savoir qu'elle m'avait vraiment maltraitée. Je pouvais dire par son comportement et son ton qu'elle était sérieuse, et mon fiancé et moi avons encore du mal à assimiler cela. Elle m'a dit que, depuis son enfance, elle se sentait obligée de tout surpasser, et cela l'avait rendue très rancunière envers moi. Elle a réalisé qu'elle avait passé toute son enfance et son adolescence à me voir comme une rivale sans aucune raison, car dans le monde réel, cela n'avait même pas d'importance, et personne ne semblait s'en soucier. Elle regrettait tout cela, car elle aurait tout aussi bien pu être amie avec moi, puisque j'avais essayé d'être son amie à plusieurs reprises, mais c'était elle qui m'avait repoussée, car elle me voyait toujours comme une concurrente. C'était incroyable de l'entendre dire tout cela, car c'est exactement comme je me sentais, et je ne veux pas le dire, mais j'ai presque commencé à pleurer quand elle a partagé cette expérience. Puis, elle s'est adressée à mon fiancé et lui a dit qu'elle était également vraiment désolée pour la façon dont elle s'était comportée avec lui la première et dernière fois qu'ils avaient interagi. Elle s'était tellement concentrée sur l'idée de me surpasser qu'elle n'avait même pas réalisé à quel point elle était devenue une personne dégoûtante. Et ses excuses étaient attendues depuis longtemps. Une fois qu'elle eut fini de parler, elle n'a même pas attendu que nous disions quoi que ce soit et a simplement dit qu'il n'était pas nécessaire pour nous de lui pardonner. Elle voulait juste se libérer de ce poids, et maintenant qu'elle l'avait fait, elle allait nous laisser continuer notre chemin. Elle est sortie, et il ne restait plus que moi, mon fiancé et mes parents dans la pièce, tous sous le choc, essayant de comprendre ce qui venait de se passer, car nous ne nous attendions vraiment pas à cela. Après un moment, même mes parents sont partis sans un mot, et mon fiancé et moi sommes sortis quelques minutes plus tard pour l'essayage. Nous n'avons même pas discuté de tout cela avant de rentrer à la maison, et seulement environ une demi-heure après, nous avons finalement commencé à parler de ma sœur et de ce qu'elle avait dit. J'ai trouvé que c'était incroyablement mature de sa part de s'excuser enfin, même si cela lui avait pris 6 ans pour le faire. Et à en juger par son comportement, elle pensait vraiment tout ce qu'elle disait. Donc, en ce moment, nous essayons de déterminer si nous lui pardonnons ou non. Il est trop tôt pour le dire, car nous n'avons même pas encore commencé à tout assimiler. Mon fiancé et moi sommes enclins à la contacter plus tard et à lui dire que nous lui pardonnons. Je l'ai déjà débloqué, il me suffit juste de trouver un peu plus de temps pour lui dire que tout est en ordre. Mais il y a une chose dont je suis vraiment contente, même si cela lui a pris beaucoup de temps, au moins elle a réalisé que nous aurions pu être amis. Mise à jour 2. Salut, je viens de réaliser que je n'avais pas mentionné ce que je comptais faire concernant la situation avec mes parents dans ma dernière mise à jour. Honnêtement, j'étais tellement concentrée sur la situation avec ma sœur que cela m'a complètement échappé. Cela fait quelques jours depuis notre dernière rencontre avec eux, et ils n'ont pas essayé de nous contacter depuis. Je ne pense pas qu'ils soient désolés de quoi que ce soit, donc nous allons continuer à ne pas leur parler. Franchement, je blâme mes parents pour beaucoup de choses, y compris la manière dont la situation entre ma sœur et moi s'est déroulée. Et même maintenant, ils avaient l'occasion d'être de meilleurs parents, mais ils ont complètement gâché les choses. J'avais vraiment essayé de les garder dans ma vie, mais ils ont toujours rendu cela pratiquement impossible. Au cours des 6 dernières années, nous avons eu de nombreuses disputes et des conflits, mais j'ai toujours essayé de leur pardonner. Mais maintenant, je ne peux plus le faire. Je ne peux plus continuer à trouver des excuses pour des personnes qui manifestement ne se soucient pas de mes sentiments, ni même de ceux de ma sœur, pour être honnête. La conclusion est que nous ne leur parlerons plus, et je ne pense pas qu'ils viendront à mon mariage de toute façon. Mais pour être du côté sûr, mon fiancé et moi allons les contacter dans quelques jours pour leur dire qu'ils ne sont plus les bienvenus. Donc voilà ce qu'il en est d'eux. Mise à jour 3. Salut à tous, je me suis mariée la semaine dernière. J'ai passé un moment merveilleux, et tout était vraiment magnifique et féerique, exactement comme je l'avais imaginé. Mes parents, comme je m'y attendais, n'ont pas assisté à la cérémonie. Mon mari et moi n'avons même pas eu besoin de les contacter. Ils m'ont envoyé un email disant qu'ils ne viendraient pas, car il y avait clairement eu une sorte de malentendu terrible, et à cause de cela, ma sœur et moi avons commencé à les diaboliser. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise que nous les tenons responsables de la nature de notre relation, même s'ils avaient fait de leur mieux pour être de bons parents pour nous.
Donc, ils prévoient maintenant de prendre du recul et de vivre leur vie séparée, sans avoir à penser constamment à leur fille, puisque nous n'apprécions pas leur présence dans nos vies. Je veux dire, je suis d'accord avec ça si c'est ce qu'ils veulent. Sur une note plus positive, j'ai contacté ma sœur quelques jours après avoir posté ma dernière mise à jour, et je lui ai dit que j'acceptais ses excuses et que j'aimerais qu'elle soit présente à mon mariage. Elle a accepté gracieusement mon invitation et est venue au mariage, et c'était vraiment une journée très heureuse. C'est fou de penser qu'il y a quelques mois, si quelqu'un m'avait dit que mes parents ne seraient pas présents à mon mariage, mais que ma sœur le serait, j'aurais éclaté de rire. Mais nous y sommes. Quoi qu'il en soit, je suis simplement heureuse que tout se soit bien passé, et je reconstruis enfin ma relation avec ma sœur. Peut-être qu'un jour, mes parents reviendront à la raison et s'excuseront auprès de nous, mais pour l'instant, cela me suffit. Mon mari et moi allons bientôt partir en lune de miel, et la vie n'a jamais été aussi belle.